Daniel Brown, directeur général de Persal France. Ils font des logiciels. Bien, permettez-moi tout d'abord de remercier toute cette assemblée et la direction des investissements de nous faire ce grand honneur de pouvoir intervenir aujourd'hui. Très rapidement, donc, Percal, c'est une société qui est spécialisée dans l'industrie du logiciel et qui a la particularité d'avoir relocalisé, on va parler ainsi, un bon nombre d'ingénieurs marocains résidant à l'étranger, venant de tous les pays d'Europe, France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Espagne, etc. Nous avons, nous aussi, des grosses problématiques de formation. Et dans notre entreprise, donc, plus de 25 à 30% du temps de travail est consacré à la formation professionnelle continue, tant dans les domaines de technologie que dans les domaines linguistiques et aussi dans une de nos grandes préoccupations dans les problématiques de management et de communication. Vous avez 100 employés, vous désirez en avoir 300 en 2008 et vous envisagez faire travailler 150 Marocains si ça marche bien, c'est ça? Oui, enfin c'est plus qu'envisagé puisqu'on a déjà près de 75 ingénieurs marocains ici à Rabat, donc dans un univers très technologique et avec une caractéristique importante, c'est le multilinguisme et la pratique de la multiculture européenne. Justement, Monsieur le Ministre, j'aimerais un peu rebondir sur ce que vous venez de dire. Je crois très sincèrement que le Maroc possède toutes les caractéristiques pour pouvoir répondre au métier de l'offshoring et de l'offshoring dans le domaine des technologies et peut-être être un petit peu le concurrent, notre Inde pour l'Europe de l'Ouest. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, justement parce que le Maroc possède énormément de compétences essaimées dans toute l'Europe, énormément de compétences essaimées sur le continent nord-américain, et donc à la pratique des différentes cultures et des différentes méthodologies donc des grandes industries européennes. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut apprendre? Qu'est-ce qu'il vous faut apprendre? Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Qu'est-ce que les jeunes Marocains doivent apprendre pour être bien préparés à travailler avec vous? Bien, écoutez, nous avons comment dire, une expérience qui est un petit peu particulière puisque nous avons relocalisé une grande partie de nos équipes donc, viennent de l'Europe, donc des Marocains résidant à l'étranger en Europe. Il n'empêche qu'il y a des vrais besoins de formation professionnelle continue dans le domaine donc, des technologies, dans le domaine linguistique, mais aussi et surtout dans le domaine communication et management. Donc il faut que, surtout pour les diplômés du 3e cycle, qui est quand même un des problèmes importants au Maroc, essayer d'une part, pour certains, de les réorienter, et la formation professionnelle continue, c'est quelque chose qui marche fort bien. Nous le faisons, nous, en interne. À titre d'exemple, nous avons des Bac plus 3 licenciés en droit ou des Bac plus 5 de biologie, qui sont aujourd'hui d'excellents ingénieurs, qui sont presque même nos meilleurs ingénieurs de support technique, donc dans le domaine des hautes technologies, ce qui est quand même assez intéressant. Et ceci en presque moins d'un an. Donc c'est possible sur l'aspect technologie. En revanche, sur les aspects donc, communication et management, c'est beaucoup plus long. C'est quelque chose qui fait intervenir l'individu par rapport à lui-même, par rapport à sa culture, sa famille, son environnement social, son environnement professionnel. Et là, il y a des formations de beaucoup plus long terme à apporter pour permettre donc, aux jeunes diplômés de pouvoir s'exprimer, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à maîtriser son comportement, d'apprendre des méthodologies et surtout d'apprendre à gérer des équipes parce que nous en avons besoin.